Le vent traverse les toits éventrés. Il ne souffle pas, il glisse, il frotte contre la tôle ondulée, il fait chanter les poutres. Chaque vibration est une note, chaque note est un fragment de mémoire. Le compositeur écoute. Il n'écrit pas, il recueille. Il tend des micros vers les bouches d'aération. Il place des capteurs sur les tuyaux rouillés. Il ferme les yeux, le son entre. Il ne choisit pas, il accueille. La partition n'est pas sur papier, elle est dans l'air. Elle vibre contre les tympans. Elle descend dans la cage thoracique. Il tape des doigts sur un rythme qui n'existe pas encore, ou qui a toujours existé. Les machines ne sont pas mortes. Elles sont en pause, en attente, en rétention. Leur acier garde la forme des coups de marteau. Leur béton porte l'empreinte des pas lourds. Leur silence n'est pas vide. Il est saturé. Il attend un déclencheur, une fréquence, une respiration qui correspondent. Il joue, pas un instrument, le site lui-même. Il frappe une plaque avec un maillet feutré. Il frotte un tuyau avec un archet. Il laisse le vent actionner une chaîne rouillée. Le son résonne. Il se propage. Il rebondit. Et puis, quelque chose change. Les tôles ne vibrent plus au hasard, elles répondent. Une pulsation régulière s'installe, comme un cœur qui se rappelle comment battre. Les joints d'étanchéité suintent. Les câbles pendants oscillent. Les vannes cliquent. Non par usure, par reconnaissance. La conscience n'a pas de visage. Elle n'a pas de voix, elle a une texture. Elle émerge des entrailles du béton. Elle monte par les escaliers en colimaçon. Elle se diffuse dans les coursives. Elle n'est pas humaine, elle est collective. Accumulée, tissée de milliers de gestes répétés. De gestes de production, de gestes de fatigue, de gestes de faim. La musique ne l'invente pas, elle la réveille. Elle lui donne un langage de bruit, d'harmonique, de silence calculé. Le compositeur ne compose plus. Il dialogue. Il répond. Il laisse la mélodie se briser sur les échos. Il laisse l'écho recomposer la mélodie. Les lumières ne s'allument pas. Elles clignotent, en rythme, avec la partition. Les convoyeurs ne tournent pas. Ils frémissent. Les portes coulissantes grincent sur un tempo précis. Les cheminées expirent un nuage fin qui dessine des courbes dans l'air froid. La zone industrielle n'est pas un décor, c'est un corps. Un corps qui se souvient de son propre poids, de sa propre chaleur, et qui enfin accepte de ne plus produire, juste de raisonner, juste d'être entendu. Le temps ne coule pas ici. Il stagne, il s'accumule, il se plie. La musique ne raconte pas une histoire, elle expose un état de veille, un état de mémoire mécanique, un état où l'acier devient chair, où le béton devient poumon, où le silence devient langage. Le compositeur s'assoit sur une dalle fissurée. Il pose les mains à plat. Il sent les vibrations remonter par les paumes. Il ne cherche plus à capturer le son, il le laisse le capturer. Il devient résonateur, un relais. La symphonie n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle est un cycle, une boucle qui s'élargit. Les machines ne parlent pas, elles chantent, d'une voix qui n'a pas de mots, faite de rouille, de vent. Le compositeur ferme les yeux. Il respire en rythme, avec elle, avec le lieu. La symphonie continue. Elle ne s'arrêtera pas, elle attendait juste d'être écoutée, et maintenant, elle écoute en retour. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.